Le réalisateur Roland Joffé, auteur notamment de La Déchirure sur le Cambodge de Pol Pot, film 3 fois oscarisé, s'attaque à nouveau à un thème historique. Le rôle joué en Afrique du Sud par l'archevêque Desmond Tutu, nommé par Nelson Mandela à la tête de la commission Vérité et Réconciliation. Le film Forgiven, en salle depuis hier, avec Forest Whitaker dans le rôle du prix Nobel de la paix, revient sur les années 95-98, au cours desquelles il s'agit de juger les crimes commis pendant l'apartheid, au nom du gouvernement sud-africain, mais aussi au nom des mouvements de libération nationale. Kylian Moukou revient sur le destin de l'archevêque anglican. Nous avons des gens formidables dans ce pays, des blancs et des noirs, et le jour viendra où nous pourrons vivre dans l'amitié. Nous dirons alors les uns les autres, pourquoi avons-nous été si stupides et pendant si longtemps ? L'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984 et figure historique du combat contre l'apartheid, est incarné par Forest Whitaker dans Forgiven. Civil war, which you seem to want, is not in anyone's interest. Réalisé par l'anglais Roland Joffé, Palme d'Or à Cannes en 1986 avec Mission, le film raconte le combat mené par l'homme d'église sous l'impulsion de Nelson Mandela en 1995. Do you have nothing to say to these families? We were fighting a war. Une lutte de deux hommes face à plus de 40 ans d'apartheid pour tenter de réunir un pays déchiré par les tensions raciales. Ils ont démontré qu'en utilisant l'amour, en utilisant le sens du contact entre les humains, que ça a une force et que cette force est plus guérissante que les divisions. And you're not a fallen angel. And I'm not God. We're both just men. En 1961, Desmond Tutu devient prêtre de l'église anglicane, puis évêque en 1976. Un an plus tard, avec l'assassinat de Steve Biko, fondateur du mouvement de conscience noire, son implication dans la lutte anti-apartheid va s'intensifier. Quand vous êtes évêque, il est plus difficile de toucher à vous et de vous mettre en prison, alors qu'il protestait fermement contre l'inégalité entre noirs et blancs. Son abnégation face à la politique d'apartheid interpelle la communauté internationale. En 1984, on lui décerne le prix Nobel de la paix dans un contexte sud-africain brûlant. C'est une grande chose que de dire aujourd'hui, nous sommes en train de gagner. La justice va gagner. Le fait d'être prix Nobel lui a permis d'agir à une dimension, à une échelle qui n'aurait pas été possible sans le prix Nobel. Après 27 ans d'emprisonnement, Nelson Mandela est libéré en 1990. Un an plus tard, ensemble, ils vont participer à la fin de l'apartheid. Ce que Desmond Tutu avait compris, c'est qu'il y avait beaucoup de points communs entre Mandela et lui. C'est-à-dire, Mandela n'était pas un homme de violence. Il voulait vraiment la fin de l'apartheid. Il voulait que les Noirs majoritaires gouvernent l'Afrique du Sud, mais sans esprit de vengeance en aucune façon. En 1994, Nelson Mandela est élu président et nomme son compagnon de lutte à la tête de la commission de vérité et de réconciliation. L'idée générale était d'éviter toute vengeance et faire en sorte que Noirs et Blancs puissent travailler ensemble. What's buried should stay buried. The only thing that will stay buried is anger and resentment. Don't think you don't need us on your side. That's all I'm saying. There are no sides. We are one nation now. Il faut avoir assez de courage pour ne pas perdre l'habilité d'aimer les autres, même si on les prend pour les ennemis. Et il a créé ça. C'était un succès partiel, il n'y a pas eu de guerre civile. En même temps, parfois, les Noirs ont eu les mêmes défauts que les Blancs dans le gouvernement. Les inégalités sociales n'ont pas diminué. Et cela, très courageusement, Monseigneur Desmond Tutu l'a critiqué publiquement. Aujourd'hui, âgé de 87 ans, Monseigneur Tutu continue à défendre des causes comme la lutte contre le sida et l'homophobie. C'est un homme libre qui dit ce qu'il pense. On est d'accord ou pas avec lui, mais c'est un homme qui ne se taira pas. Il y en a plusieurs des jeunes qui ne savent pas qui Tutu est, et dans quelques ans, ils ne savent pas qui est Mandela. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la vérité, c'est que c'est possible que la mémoire de Tutu s'évanouisse,
Mais l'esprit, le sens de l'amour, cet contact humain, ça ne passera jamais, ça reste. You have to seek forgiveness. You must ask for it. Forgiveness? Forgiveness for what?